Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Lucas. Lucas aujourd'hui nous a amené sa magnifique Polo WRC. Donc là je crois que les gars vous êtes vraiment pas prêts. Donc voilà, je vais laisser Lucas un peu nous présenter sa voiture, nous dire ce qu'il a fait comme changement et comme modification sur la voiture. Donc voilà, donc là on va commencer. Donc Lucas, je te laisse nous présenter ta jolie voiture. Alors c'est une Polo de 2013, c'est une Polo RWRC. Polo WRC, tu as quoi dessus? Tu as fait quoi comme modification au niveau esthétique? Les bandes, etc. Ça c'est d'origine, c'est avec le kit WRC. Hein, tout le kit, c'est. Là au niveau esthétique, c'est que du WRC d'origine. Après au niveau des jantes, c'est des jantes d'origine en combien de pouces? C'est du 18 et c'est les jantes d'origine. Du 18 pouces monté d'origine, ok. Les étriers sont bleus aussi d'origine? C'est ça. Donc les étriers bleus d'origine. Après tu as fait quoi comme modification sur le freinage? Tu as fait... Alors il y a des disques avant groupe N qui sont la même taille que ceux d'origine. D'accord. L'alliage qui n'est pas le même. Il y a des plaquettes, c'est des Carbone Lorraine. Ok. Après devant il y a des semi-slick, c'est des NS2R. Ouais, les semi-slick on voit qu'ils sont vraiment gros. La voiture elle est en ressort court HR. Ok, tu connais les dimensions, enfin les dimensions de ressort? C'est moins 25 à l'avant et moins 30 à l'arrière. D'accord. Donc là ouais on peut voir à l'avant on passe un doigt et à l'arrière on passe quoi? On doit passer deux doigts non à l'arrière? Ouais, même pas un doigt encore. À l'arrière ça va être un doigt pareil qu'à l'avant. Après derrière du coup il va y avoir des cales en 13 mm, des ART, Motoren. Donc là tu as du 13 mm hein, comme cale à l'arrière. C'est ça. Donc ouais on voit que c'est vraiment à fleur de carrosserie, on voit que le pneu est vraiment à fleur quoi. Et tu touches pas hein? Non du tout, jamais. Du tout. C'était le but. Ok. Après derrière on a un amortisseur, c'est des KW. Donc des KW en amortisseur derrière, ok. Derrière on va juste avoir les deux bandes en cobri que j'ai rajoutées pour faire. Donc ça ouais, ça c'est toi qui l'as rajouté hein, ces bandes là pour rappeler les motifs WRC de la voiture qui sont devant et sur les côtés. Enfin surtout devant pardon. Il va avoir une suppression de essuie-glace. Ouais là tu as mis la petite pastille pour la suppression, ok. Ça c'est joli. Covering en fond du logo Volkswagen avec le logo qui était peint en noir. Ouais ça c'est aussi joli. J'ai vu que tu as fait aussi le R en bleu. J'ai vu aussi que tu as fait le logo, comme j'ai dit sur l'autre vidéo. Je trouve que c'est un détail indispensable sur des polos blanches. Le logo noir comme ça, je trouve que c'est vraiment indispensable avec le fond blanc. Je trouve que c'est vraiment indispensable. Après, le petit autocollant saucisse, mais je pense que c'est plus de l'humour parce que c'est pas trop une saucisse, je trouve, à mon goût. Après au niveau des pièces moteurs, au niveau du moteur, je sais que c'est une voiture annoncée à 220 chevaux au niveau du moteur d'origine. Là toi tu as fait un stage 2. Stage 2 plus, c'est ça. Stage 2 plus. Donc là tu sors combien de chevaux dans les alentours à peu près? On est dans les 400 là. Dans les 400 chevaux. Donc je vous laisse un peu imaginer le délire. Une tonne 3? Une tonne 280. Une tonne 280 pour 400 chevaux, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ouais, on va filmer à l'intérieur dans le moteur, voir les pièces que tu as changées pour nous montrer un peu ce que tu as changé comme pièce pour voir un stage 2 plus. La face avant aussi, je vous la montre. Ça c'est tout d'origine, hein, la face avant est tout d'origine. Sauf le logo en bleu et le logo Volkswagen en noir. Après on peut voir l'échangeur AirTech dans le pare-choc. Le AirTech c'est toi qui le peins ça non? Ou non, du tout, c'est un échangeur gros volume AirTech et d'origine c'est peint. Ah d'origine c'est peint, d'accord, je croyais que c'était pas d'origine peint le AirTech, ok. Donc là le logo noir qui fait aussi la différence et le logo R peint en bleu qui change tout. Et là tu as des petites LED aussi dans les feux qui montrent bien la phase R, la phase WRC, je crois que ça y est aussi sur les Polo GTI, non si je dis pas de bêtises. Je crois. Et ouais la face avant, non, on voit que c'est pas le même pare-choc, il n'y a pas cette grande bouche là, ça c'est la grande bouche des GTI et des R. Si je dis encore pas de bêtises, mais c'est la grande bouche qu'il n'y a pas sinon sur les Polos normales. Et la lame devant? D'origine aussi, d'accord. Là, il y a une petite lame qui est d'origine, mais qui est vraiment pas mal. C'est pas trop gros et c'est pas petit non plus en vrai. Ils ont mis pas mal de pièces noir laquées d'origine, du coup. Ouais, le noir laqué, ça rend vachement bien sur la voiture. Ça donne un air plus agressif, je trouve. Ah, vas-y, je te laisse ouvrir le capot. Ah d'accord, donc là même rien que visuellement, ça c'est une gaine thermique. C'est ça, c'est pour abaisser la température de l'admission parce que ça chauffe quand même pas mal avec le turbo d'origine qui souffle bien maintenant. Donc là après il y a une admission Volkswagen Racing en carbone. D'accord. Avec la prise en façade devant. Donc là il y a la prise en façade qui vient carrément devant. D'accord. On va avoir la dump valve Forge. Ok. Une pompe HP Loba. La pompe HP Loba c'est ça, hein. C'est toute cette pièce là. Hein. Ça.
Bobine de R8 avec des bougies froides. J'ai mis la rampe de la R8 en rouge, ça fait plus joli esthétiquement, ouais. Ça, on va avoir du coup un outlet turbo CTS turbo. Ça on le voit pas, c'est derrière. C'est derrière, malheureusement on peut pas le voir. Un Decata sur mesure en 76 mm. D'accord, donc des Decata au niveau de la ligne, tu es Decata et tu as un silencieux arrière. C'est ça, Decata, un intermédiaire Miltech. D'accord, vide. Et un tube. Après, ouais, un silencieux sur mesure type Rupen qui a été fait chez Ultim Car. D'accord. Ouais, déjà on voit que ça chante pas mal quoi. Ça fait vraiment pas mal de bruit. Elle fait même des petites flammes. Si on arrive à vous faire des plans sur les flammes, ça serait vachement bien. Mais bon, là vu qu'il fait jour, ça va être compliqué. Mais si on arrive à vous faire ça, ça va être plutôt pas mal. Après, du coup l'échangeur, on l'a dit. Donc là, ça c'est toutes les pièces qu'il faudrait pour avoir un stage 2. C'est ça. Plus. Là, c'est un stage 2 plus. Donc là, sur 400 chevaux, il y a à peu près 500 newtons. Ouais, on est vers 530, 550 je pense. 500... On n'est pas passé au banc depuis, donc... D'accord. D'accord. Bon, ben voilà, au niveau de la présentation esthétique de la voiture, c'est tout. Après, il y a des teintés qui sont d'origine. À l'arrière, oui, et à l'avant... à l'avant, non, tu as rajouté et pour la ligne, voilà, je vais vous montrer la ligne qu'il a faite. C'est Ultimate Car. Je sais pas si on va le voir avec les finitions. Voilà, marqué Ultimate Car dessus à l'arrière. Donc c'est une double sortie. Et le diffuseur en noir laqué derrière qui je trouve est une pièce essentielle aussi sur la voiture. Bon, c'est d'origine, hein, mais le noir laqué rend vachement bien et on dirait que ça rabaisse un peu la voiture aussi de l'arrière. Ça rend vachement bien, je trouve. Donc voilà, donc Lucas, je te propose qu'on passe sur un essai routier. On va voir un peu ce que la saucisse a dans le ventre. Et puis voilà, donc on se retrouve dans la voiture les gars et à tout de suite. Voilà les gars, bon, on se retrouve alors dans la voiture. Donc là je viens à peine de prendre le volant. La voiture peut se conduire vraiment très bien en ville, on est en ville etc. Elle se conduit vachement bien je trouve. Le bruit est raisonnable, la boîte est raisonnable, l'embrayage est un petit peu dur. Parce que Lucas, on a oublié de le préciser tout à l'heure, l'embrayage est renforcé, c'est ça? C'est un embrayage Satch compétition avec le volant moteur renforcé et le disque et son mécanisme, tout est renforcé, même la butée. Le volant aussi, on le sent un peu plus dur. On le sent plus dur le volant. Le volant c'est d'origine, hein, c'est comme ça, la dureté c'est d'origine. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc du coup, on a oublié de dire, enfin maintenant on vous le dit dans la voiture, il y a différentes cartos. On a une carto soft et une carto chaud. Donc tout ça, ça se règle à bord des commodos des clignotants et tout. Ça se gère avec ça pour la carto. Et donc là on est sur la plus grosse carto. Et après il y a même la carto du Pop and Bang qui est une bonne carto aussi pour refaire le kéké. Et voilà. La voiture elle s'inscrit où tu lui demandes quoi. Ouais, la voiture c'est vachement fou quand même. Bon, après c'est une WRC aussi, mais le châssis il va où est-ce que tu lui demandes en fait. Tu lui demandes d'aller là, il va là. Je vais fermer un peu la fenêtre de mon côté, aussi de ce côté. Il va vraiment où tu lui demandes le châssis, ça c'est vachement bien. Et là encore je n'accélère pas du tout les gars, je suis vraiment 2000-2005. Je sais même... Oh ouais, là on a entendu la dump. Là je suis en 4ème, j'appuie pied plancher. On sent qu'il y a quelque chose. Ah ouais, d'accord. On sent qu'il y a quelque chose. Ah, le frein moteur il est pas mal aussi par contre, on a un bon frein moteur je trouve. Ah d'accord, ouais. Un tout petit peu pour faire entendre le dump, si on arrive à le faire entendre. Ah oui. D'accord, j'avais pas accéléré encore. J'étais en 2ème, j'ai le volant. D'accord, j'ai travaillé les bras, c'est bon. Le volant, ouais, c'est impressionnant. La voiture, la puissance qu'elle a, parce qu'il faut préciser que c'est une traction, ce n'est pas une 4 roues motrices. C'est ça, hein? C'est une traction, c'est pas une 4 roues motrices. Donc ça patine vachement. Donc ouais, là je suis en 3ème. Ouais, on sent la direction devant, on sent que ça tire. Et que ça demande ça cherche sa trajectoire quoi. Faut vraiment bien tenir le volant. Ouais, c'est vachement bien. Ah, le dump par contre je pourrais passer ça toute ma journée à faire le mumuse avec le dump. Et encore je roule pas là. Lucas va vous montrer vraiment parce que c'est sa voiture. Moi je suis vraiment là pour donner mon avis, je suis pas là pour rouler et matraquer la voiture.
Mais de mon point de vue, je peux vous assurer que la voiture c'est un truc de fou. Là, par exemple, on va repartir dans une épingle en montée, en deuxième, en montée. Ça patine, ça patine. D'accord. Le châssis. Le châssis c'est top. Là, juste au niveau de la direction, ça fait bizarre quand tu n'as pas l'habitude. Parce que comment dire, la direction est très, enfin comment dire, on sent le volant qui flotte parce que c'est ça, hein, elle adhère pas au final, elle patine. Elle patine beaucoup. Donc il faut avoir vachement l'habitude, je trouve, pour bien la gérer comme il faut. Parce que là, une personne qui prend la voiture comme ça, il pourra jamais l'exploiter comme il faut, quoi. Donc là, je vais mettre l'option pop and bang, c'est ça. Donc là, j'arrête d'accélérer, je peux rester comme ça. Enfin, là, je vais arrêter d'accélérer. Voilà. Là, je le passe. Donc là, j'ai le pop. Voilà. Donc là, je vais rétrograder en deuxième. Je vais accélérer, il faut relâcher ça. C'est ça. D'accord, ok. Ah, c'est impressionnant. Ah les gars, je pense que ouais, non. Pas une voiture à mettre entre toutes les mains. Pas du tout une voiture à mettre entre toutes les mains, vraiment. Je vous le dis, c'est vraiment pas une voiture à mettre entre toutes les mains. C'est vraiment une voiture bête. Ça marche, il y a ce qu'il faut, mais il y a même trop, je trouve. Après, toi tu as l'habitude, c'est ta voiture. Mais c'est trop, c'est trop. C'est vachement bien, je trouve. Après, si tu veux un peu plus de coupe, tu fais ça, et là, du coup, elle se bride plus. Ah d'accord, est-ce que là je t'ai embridé en coupe? C'est ça. Ah ouais, mais là attends, j'ai pas pris les bonnes cojones alors aujourd'hui là-haut. Déjà que là je conduis pas, j'ai peur. Je fais hyper attention, j'ai pas envie de trop accélérer. C'est impressionnant. Et le couple qu'on a aussi avec cette voiture, c'est impressionnant. Tout en troisième, on peut faire le châssis, il est fou le châssis. Ah ouais, non là, le couple, c'est abusé là-haut. Là j'ai 500 newtons, 530, 550. C'est ça. Oh. Tu sens la voiture, elle fait comme ça, dans sa salsa. Arrête, pas possible. Et les freins, ouais, les freins, il faut du temps pour qu'ils chauffent ou c'est... Ça chauffe assez vite. Ça chauffe assez vite, ouais. Même à froid, ça freine quand même aussi bien qu'une voiture d'origine. Ouais. Mais dès que plus ça va chauffer, et plus vraiment d'avoir du gros mordant sur le freinage. D'accord. Donc là les gars, c'est Lucas qui a repris le volant. Donc maintenant, ben, je me serre la ceinture, je m'accroche. Baptême de l'air. Lui connaît sa voiture au moins. D'accord. Lui il connaît quoi, ta voiture. Ah, en fait je crois que j'ai pas compris le principe moi, de voiture. Ah ouais, ça marche fort. Ah non mais moi en fait je conduis une Twingo en fait à l'heure. Encore une fois c'est pas ma voiture, hein, c'est normal. En tout cas quand même un grand merci à Lucas déjà de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait conduire sa voiture et essayer. Mais là lui par contre c'est autre chose, hein, c'est une autre donne là. C'est autre donne. Ah ouais non, c'est autre chose. C'est autre chose, d'accord. En fait je suis un touriste quand je conduis moi. Ah, c'est vraiment après, ouais. Elle va charger quand même tôt parce qu'il y a quand même pas mal de coups. Ouais. Mais la pleine puissance elle est vraiment après 3500-4000. Ah c'est ça, c'était que le volant il commence à faire biberine. Après là. Ça servait à rien de mettre trop de couple en bas parce que comme ça reste une traction, ça va patiner tout le temps et c'est agréable. Mais le volant après quand toi tu le connais, tu vois même quand toi le volant il te fait des droites gauche, tu la gères quoi. Alors que quand tu n'as pas vraiment l'habitude de ce couple là sur les roues avant, j'ai l'impression que le châssis il part avec. Impressionnant. Donc là encore une fois les routes simples on calme le jeu quoi. Ça sert à rien de rouler là-dessus, c'est dangereux, donc on calme le jeu, il y a les cyclistes voilà. Mais bon après quand ça revient sur du double voie on peut se faire un peu plus plaisir, toujours en restant dans la limitation. Ouais, le châssis par contre il s'inscrit vachement bien.
vous allez m'entendre les gars. Je suis en train de gueuler hein, quand même là. Ah c'est une voiture de fou les gars. J'espère que vous m'entendiez. Que vous m'entendez, pardon, je n'arrive même plus à parler français tellement. J'ai plus les mots qui sortent. Impressionnant. 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 J'avais pas les mots, sincèrement, j'ai vraiment pas les mots. Je te jure, c'est la caisse, je trouve, où j'ai eu le plus de sensations. Parce que c'est une traction, c'est pas une 4 roues motrices. C'est une boîte manuelle. Ça va être joueur. C'est très joueur. Comparé au 7R, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joueur. Comparé à la Cupra que j'ai filmé aussi, c'est encore plus joueur parce que là il y a une boîte manuelle. C'est une boîte manuelle 6 rapports. Et c'est vachement joueur, c'est impressionnant les gars, je vous jure que c'est. Je blague pas là. Ah, les freins, on voit que ça freine, les freins c'est. On voit que ça freine vachement. On voit que ça freine. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'en ai trop vu pour aujourd'hui, j'en ai trop vu. Ah, j'en ai trop vu. Bon, je pense qu'on va conclure sur ça. Hein. Je pense que c'était le bon mot de fin. Bon, en tout cas, Lucas, merci d'être venu nous présenter ta voiture. Mais de rien, merci. Vraiment, un grand merci à toi. Et voilà, les gars, sur ce, j'ai envie de vous dire, voilà, sur ce, on se retrouve sur la prochaine vidéo pour de nouvelles voitures sur la chaîne. Allez, ciao, bye bye, les gars.